La ville de Nez-sous-Bois, c'est une ville de 86 000 habitants. La collectivité, pour gérer ça, a 2500 agents. Cela représente, d'un point de vue numérique, une centaine d'applications métiers. Le numérique, aujourd'hui, a une place importante dans le quotidien des administrés, notamment sur les démarches réglementaires. Au 1er janvier 2022, les administrés devront pouvoir faire leurs démarches d'urbanisme en ligne. D'un point de vue technologique, pour répondre à ces nouveaux besoins, on va intervenir principalement sur les logiciels métiers pour aider les directions à fournir leurs services. Mais il y a un socle commun à tout ça, l'infrastructure, qu'elle soit réseau ou système. En 2019, nous avons fait le constat que notre infrastructure répondait aux besoins présents de l'époque, mais qu'elle ne nous permettrait pas de répondre aux besoins très proches, que ce soit 2020, 2021, 2022. Nous avons mené une étude en interne et nous avions 3 scénarios devant nous. L'externalisation complète de nos infrastructures, le changement des équipements avec une architecture en 3 tiers classique, ou une 3e voie à travers l'hyperconvergence. Le premier argument qui nous a convaincus sur l'hyperconvergence, c'est l'interlocuteur unique, sur lequel tout reposera. Ensuite, les indicateurs de l'étude se portaient notamment sur la puissance de calcul. Une des contraintes, c'était que ça soit sur une plateforme Intel. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est le point budgétaire. Très rapidement, sur ces différents points, Dell, à travers leur solution VxRail, nous a fourni les éléments pour nous rassurer sur les performances et sur l'impact budgétaire en répondant point par point à nos contraintes. Notre partenaire historique, CFI, nous a aidés en nous amenant des arguments d'aide à la décision. Puis ensuite, une fois que le choix s'est opéré, CFI nous a aidés sur la mise en place de l'infrastructure. En termes de délai, nous avons commencé la migration des VM début janvier et fin février, mes équipes ont migré la totalité des VM. Les bénéfices de cette nouvelle infrastructure se sont vus très rapidement. Déjà en termes d'administration, aujourd'hui, on a une interface d'administration unique. Un autre point très important pour nous, c'était de garantir la disponibilité de l'infrastructure à travers nos 2 sites. C'est un des arguments qui a très rapidement fait pencher la balance sur VxRail. La nouvelle infrastructure apporte une garantie de disponibilité des logiciels métiers pour les directions qui, eux, derrière, peuvent rendre le service aux administrés. Au niveau de la mise à jour de l'infra, nous gérons aujourd'hui directement ces mises à jour, là où à l'époque, il fallait avoir une prestation. Les enjeux numériques évoluent tous les ans, et plutôt à la hausse. C'est aussi pour ça l'évolutivité de VxRail permet sereinement, pour les 3 à 5 ans qui arrivent, de pouvoir absorber nos besoins.